Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Animaiki. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo très spéciale. Je vous avoue qu'elle est assez difficile à faire pour moi, tout simplement parce que je vais vous partager un moment délicat avec mes poneys qui n'a pas été agréable. Et en faisant ça, je sais que je m'expose potentiellement à la critique. Je sais pas vraiment comment cette vidéo va être reçue, mais je trouvais tellement important de la faire qu'aujourd'hui, je me lance. On va donc analyser un extrait où ça se passe mal avec mes deux poneys, Ladakh et Chanel. On va notamment analyser une attitude dangereuse. Mais ce que je vous propose, c'est de ne pas vous en dire plus. Je vais vous envoyer les images pour que vous puissiez voir l'extrait. Et juste après, on fera un petit débrief du contenu et de tout ce dont on va parler dans cette vidéo. Je vous envoie l'extrait. Vous venez donc de découvrir l'extrait sur lequel on va se concentrer durant cette vidéo puisqu'on va décortiquer ces images en détail pour comprendre ce qui se passe et pourquoi ça se passe. Cette vidéo va être longue tout simplement parce que je trouve le sujet trop important pour être juste survolé et j'avais vraiment envie d'approfondir à fond les choses, donc c'est ce qu'on va faire. J'ai décidé d'organiser cette vidéo en deux grands axes. On va donc débuter par une première partie qui sera l'analyse. Je vous expliquerai le contexte, qu'est-ce qu'on était en train de faire avec les poneys à ce moment-là. On détaillera les attitudes de chacun. Qu'est-ce que fait Ladakh? Qu'est-ce que fait Chanel? Qu'est-ce que moi je fais? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après l'extrait? Je vous parlerai des erreurs que j'ai faites sur cette séquence. On parlera aussi des émotions, comment les gérer lorsqu'on vit quelque chose comme ça. Et enfin, on fera un bilan global sur cet incident. On partira ensuite dans le deuxième axe, qui est très important pour moi puisque je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo et il y a plein de raisons différentes. La première, c'est pour mettre en avant le fait que évoluer avec un cheval, c'est pas le monde des bisounours, c'est pas rose tous les jours. Alors certes, il y a des moments magiques, mais il y a aussi des doutes, des remises en question, des difficultés, des incompréhensions, et ça, je trouve qu'il faut en parler. Ce sera aussi une façon de mettre en avant le danger, parce que mine de rien, travailler avec un cheval, ça peut très facilement devenir dangereux et il faut avoir conscience de ça. Vous le savez, sur Animaiki, je suis très à cheval sur la sécurité, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, donc forcément, je vais vous en parler dans cette vidéo. Cet extrait et cette analyse, c'est aussi l'occasion de vous montrer à quel point ça va vite. Parce que c'est vrai que souvent dans mes vidéos, je vous dis une morsure, un coup de pied, ça va très vite, on n'a pas toujours le temps, mais là, c'est parfait pour illustrer cette notion puisque vous l'avez vu dans l'extrait, en effet, ça va très vite. Cette vidéo, c'est aussi l'occasion de parler de l'attention, à quel point il ne faut jamais relâcher son attention quand on est avec un cheval. On parlera de l'importance du stick, on parlera aussi du fait que le cheval n'a pas de rancœur, et ça, c'est important. On abordera l'effet de groupe, qui a été important dans cette vidéo. Et enfin, je vous expliquerai mon cheminement, ce qui m'a poussé aujourd'hui à vous faire enfin cette vidéo après un long moment, puisque vous allez le comprendre, cet extrait, il date un petit peu, et je ne vous sors cette vidéo qu'aujourd'hui, donc on va parler de tout ça. Avant qu'on rentre dans l'analyse et que je vous laisse tranquille avec cette introduction qui est beaucoup trop longue, je tiens quand même à dire une dernière chose que je trouve importante, c'est que cette vidéo traite quand même d'un sujet sensible, donc regardez-la en entier avant de m'écrire vos commentaires, me poser vos questions, parce que j'ai vraiment détaillé les choses à fond, donc normalement, je pense à travers la vidéo avoir quand même répondu à beaucoup de questions, donc regardez la vidéo en entier et ensuite on pourra débattre autant que vous voulez, discuter, échanger dans l'espace commentaire. On va donc commencer l'analyse. Je vais donc vous planter le décor pour que vous compreniez le contexte dans lequel a été filmé cet extrait.
On était donc en août 2017 et quand je suis arrivée à l'écurie, j'ai décidé de travailler Chanel toute seule dans le rond de longe et je voulais faire de la liberté. Je suis donc allée chercher Chanel auprès, j'ai fait un pansage et on a commencé ensemble à travailler dans le rond de longe et c'était nickel. La jument était très bien, il n'y avait pas de soucis et on a commencé à faire nos exercices. Cependant, on a eu un petit souci, c'est que la DAC, qui était juste à côté, puisque je le rappelle, le pré de mes poneys jouxte le rond de longe, ce qui fait que mes poneys ont vraiment une vue panoramique sur ce qui se passe dans le rond. Donc la DAC était dans son pré et il avait qu'une envie, c'était de venir avec nous. Il était très agité ce jour-là et il passait son temps à trotter autour du rond de longe et à hennir pour attirer mon attention. Il se plantait à la porte, bref, il était clairement en train de me dire qu'il avait envie de sortir et qu'il fallait que je le sorte. Donc au bout d'un moment, quand j'ai vu qu'il lâchait pas l'affaire, je suis allée le chercher parce que je me suis dit ça va lui faire plaisir, il a envie de participer, donc très bien, on va faire quelque chose tous les trois. Donc je suis allée chercher la DAC et je l'ai mis dans le rond de longe avec Chanel, du coup on s'est retrouvés tous les trois et je me suis dit que, tant pis, notre liberté en solo avec Chanel, on la ferait plus tard et on allait faire une liberté à deux, comme ça la DAC serait intégrée et il serait content. À ce moment-là de notre progression à tous les trois, il faut savoir que l'apprentissage de la liberté à deux, c'est en cours. Les poneys connaissent, on a déjà fait plusieurs séances comme ça, mais on n'a pas une grosse expérience encore. Donc ça reste quand même les débuts, j'ai envie de dire. Notre objectif général, lorsqu'on fait une liberté à deux, c'est toujours à peu près le même, puisque moi, quand je les ai tous les deux dans le rond de longe en liberté, mon objectif, c'est vraiment de les faire descendre en pression et de travailler la remise au calme. Parce que lorsque je les travaille comme ça, j'ai pas envie qu'il y ait de dérapage, donc je suis tout le temps en train de travailler pour voir si je peux faire monter un petit peu la pression et descendre tout de suite. Donc les poneys sont habitués à ce genre de mécanisme. Depuis quelques séances, j'avais inséré un nouvel élément, on avait appris une nouvelle chose, c'était le fait de pouvoir travailler chaque poney seul. C'est-à-dire que je leur avais appris à ce qu'il y en ait un au milieu qui soit isolé, il devait rester à l'arrêt, et pendant ce temps, je travaillais l'autre qui lui était en mouvement, donc par exemple en piste. Ça, c'est quelque chose qu'on avait fait plusieurs fois, mais c'était pas encore super au point, c'était un apprentissage en cours. Donc, sur cette séance qu'on a fait donc en août 2017, notre début de séance, il a été, comme ils ont l'habitude depuis tout le temps, c'est-à-dire travailler les deux simultanément. Donc, je les avais mis sur la piste, on avait travaillé quelques changements de main, des arrêts, un petit peu des transitions, ce genre de choses. Et les poneys étaient nickel, très sages, attentifs, vraiment rien de négatif à signaler. Et en fait, quand j'ai commencé à les dissocier pour travailler justement un poney et pas l'autre, donc j'ai demandé à la DAC de se mettre au milieu, de ne plus bouger, et pendant ce temps, moi, je travaillais Chanel seule, c'est là qu'on a eu notre incident que vous avez donc vu sur l'extrait. Alors, au niveau de l'attitude de la DAC, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il est au milieu du rond de longe et qu'il est en train de marcher sur une piste intérieure. Il est en train de nous regarder avec Chanel, puisque nous, on travaille de notre côté, et tranquillement, au pas, il est en train de suivre notre action. Tout au long de la vidéo, au fil des secondes, il va m'envoyer de nombreux signaux auxquels moi, je ne vais pas répondre, ce qui fait qu'il va se rapprocher de plus en plus de moi et on va finir sur la ruade. Après la ruade, le poney prend la fuite lorsque le stick vient le toucher sur la croupe. On va reprendre ça image par image pour vraiment comprendre ce qui se passe. Au début, pendant les premières secondes de l'extrait, la DAC est assez détachée. Il marche tranquillement, tête vers le bas et queue qui se balance souplement, il n'y a rien de spécial à signaler. Il va ensuite relever la tête et ici, il consulte la personne qui filme. On le voit à son oreille en arrière et sa tête légèrement inclinée vers la gauche. Puis, son attention vient se déporter pour se fixer sur Chanel et moi. Il nous regarde et il calque son mouvement sur nous pour nous suivre. À partir de là, on remarque que sa foulée accélère légèrement. Ses oreilles sont en avant, il n'émet pas de signal agressif. En revanche, si on observe bien son avant-main, on voit que quelque chose a changé. Sur ses foulées du début de l'extrait, ses pieds se déplaçaient tranquillement, puis il a ouvert sa trajectoire avec son antérieur gauche et là, on a un changement. Parce que si on regarde bien cet antérieur gauche, on se rend compte que dans la façon dont il se pose au sol,
il y a de la tension. Et comme par hasard, les pas qui suivent sont plus rapides et raides et le port de tête vient de se relever. On constate donc que le poney est en train de se crisper. À présent, chaque pas qu'il fait est contrarié, on sent de la saccade, ses pas souples et toute son avant-main est en train de se tendre. Que ce soit via les deux antérieurs, les épaules, l'encolure ou la tête, le poney est en train de communiquer de l'énervement. Si on reprend sa tête, à partir de là, les oreilles commencent à partir en arrière. Elles ne sont pas totalement plaquées, mais il y a une intention négative. Ici, c'est pas qu'il écoute vers l'arrière, c'est vraiment qu'il s'agace. On le comprend en combinant tous les signaux, c'est-à-dire les oreilles en arrière, l'avant-main crispée, mais aussi sa tête en général. Je trouve que ses muscles faciaux sont tendus et j'ai l'impression que sa bouche est crispée. Avec tous ces éléments, la DAC montre clairement que ça ne va pas. Lorsqu'on reprend l'analyse de ses jambes, on se rend compte qu'il est en train de gagner du terrain pour se rapprocher de plus en plus de moi, petit à petit. Cependant, à cet instant, il fait encore attention parce qu'il reste bien en piste intérieure. C'est cette foulée-là qui va faire la différence, puisqu'ici, on note que le poids du corps vient de changer d'axe. Jusqu'à maintenant, son poids du corps se trouvait vers l'intérieur du rond de longe, comme s'il était incurvé vers le centre, mais à partir de là, son poids du corps change de côté pour venir vers l'extérieur, autrement dit vers moi. C'est exactement comme s'il avait fait un changement de pied au galop, sauf qu'ici, on est au pas et c'est plus subtil. L'énervement s'installe de plus en plus, l'avant-main continue de se contracter, les pieds s'accélèrent avec tension, la tête se lève et l'encolure se tend, la contrariété est flagrante. Ici, la DAC passe à l'action, il écarte ses épaules pour venir ancrer ses postérieurs au sol. Une fois les postérieurs bien en place, l'avant-main se soulève en faisant monter le garrot puis baisser légèrement l'encolure, l'élan est pris et l'arrière-main peut venir se soulever. Les postérieurs ont pris de la détente, alors on lance la ruade et c'est le postérieur droit qui vise précisément pour venir me toucher, donc il se détend au maximum. J'arrive à éviter le coup et comme je suis en train de répliquer, le poney comprend que les choses ne se passent pas tout à fait comme il l'avait prévu. Alors il commence à rassembler son corps pour partir. La ruade est à peine terminée que le stick arrive sur la croupe. La DAC est très surpris, alors son corps s'affaisse. On voit la croupe se baisser et la queue venir se plaquer contre les fesses. Il essaye de protéger son arrière-main et il va exploiter la force de ses postérieurs pour se jeter en avant et amorcer la fuite. Au niveau de la tête, on a vu une tête qui a un petit peu plongé vers l'avant pendant la ruade et c'est normal, il en avait besoin pour décocher le mouvement. Puis la tête vient très vite se relever, ce qui témoigne de sa surprise. Ici, il reprend sa foulée pour poursuivre sa fuite au galop. Les jambes sont très actives, avec beaucoup d'énergie et la tête est franchement vexée. Il poursuit avec une allure un peu rebondissante et des coups de tête une fois vers le haut, une fois vers le bas parce qu'il est déstabilisé. Alors tout naturellement, la grande question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce que la DAC a fait ça? Eh bien tout simplement parce qu'il a fait un règlement de compte avec moi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce jour-là, la DAC avait très envie d'interagir. Il voulait vraiment que je m'occupe de lui, qu'on fasse des choses ensemble. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la liberté à deux au début de la séance a été très bien, parce que je l'encadrais et du coup, lui, il était content. Donc super! Mais lorsque je l'ai isolé et lorsque je lui ai demandé d'attendre pendant que je travaillais sa sœur, bah là, ça n'a pas été possible pour lui. Tout simplement parce que ce jour-là, je ne me suis pas adaptée à lui. Il était en train de me crier qu'il avait envie qu'on fasse des choses tous les deux. Et moi, je ne l'ai pas vu, j'y ai pas fait attention. Et il fallait pas faire ça ce jour-là. Il était clairement pas dans une optique où il était capable de s'auto-gérer et de rester tranquille dans un coin pendant que moi, je m'occupais de sa sœur. La DAC est un poney très immature, je vous le dis souvent, et il faut savoir qu'avec Chanel, il tombe très facilement dans la jalousie, et vice-versa d'ailleurs, et c'est quelque chose d'assez récurrent et qui n'est pas toujours facile à gérer. Et lorsque je lui ai demandé de rester tranquille au centre pendant que je m'occupais d'elle, il s'est vraiment senti mis de côté, il s'est senti mis à l'écart, et ça l'a énormément frustré. Donc du coup, quand il a vu que je lui accordais plus d'attention, il s'est vexé et il a décidé de me sanctionner.
Et quand un cheval prend ce genre de décision, c'est vrai qu'il n'a pas 36 000 moyens pour se manifester auprès de nous. Donc du coup, il a décidé de me remettre à ma place pour l'avoir oublié, sauf qu'il est allé jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il est allé jusqu'à la ruade, tout simplement parce que je ne l'ai pas repris à temps. Parce que la DAC, tout au long de cet extrait, on voit qu'il est en train de me transmettre un message, il me donne vraiment des infos, il est en train de me dire « Tu me mets dans une situation qui m'agace, fais quelque chose ». Et moi, je ne l'ai pas entendu. Donc, du coup, il a insisté jusqu'à ce que je l'entende. Concernant Chanel, elle est donc là, avec nous dans le rond de longe, et on pourrait penser à première vue qu'elle n'a rien fait de spécial et qu'elle, elle travaille juste sur sa piste. Mais en fait, quand on analyse, on se rend compte qu'elle n'est pas irréprochable pour autant. Concrètement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de trotter sur sa piste, on voit ensuite qu'elle va prendre le galop, et elle finit par rejoindre la DAC dans la fuite, lorsque du coup la DAC se prend son coup de stick et qui déguerpille. Dès le début, si on analyse, on se rend compte qu'avec Chanel, ça ne va pas. Je l'ai mise en piste au trot et clairement, elle est en train de râler. On voit bien ici sa mauvaise tête avec ses oreilles en arrière et ses muscles faciaux tendus. Je suis en train de lui demander d'accélérer et elle est en opposition. Elle balance sa tête sur le côté, attitude qu'elle fait très souvent. Ça n'a pas toujours le même sens en fonction des contextes, mais ici, c'est de l'agacement. Elle ne change pas son allure malgré ma demande et amorce ici un deuxième coup de tête dans le vide, deuxième signal d'inconfort donc. Elle finit par prendre le galop avec énervement, sa tête traduit vraiment ce qu'elle pense, elle est dans un élan négatif. Dans son galop, elle va décocher une petite ruade, c'est subtil mais ça se remarque, elle jette très légèrement les postérieurs vers moi, puis elle tombe dans la fuite. On pourrait penser qu'il n'y a plus rien à dire concernant Chanel, mais lorsqu'on analyse le timing de ses actions, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à noter. Reprenons du début et détaillons la synchronicité entre les deux poneys. Ici, premier signe d'agacement de Chanel, comme par hasard, ça correspond à la seconde près au moment où la DAC vérifie ce que fait la personne qui filme et où il est donc en train de jauger son environnement. Deuxième signe d'agacement de Chanel, la DAC est en train de la fixer. Il regarde franchement ce qu'elle est en train de faire et tout de suite après, il amorce ses oreilles en arrière. Troisième point crucial, le départ au galop de la ponette se fait exactement en même temps que le changement de poids du corps de la DAC qu'on a noté tout à l'heure. Autrement dit, le départ au galop de Chanel correspond à l'instant précis où la DAC prend sa décision et décide qui va m'agresser. Et comme par hasard, quatrième point, Chanel est ici en train de prendre son élan pour sa mini-ruade, alors que la DAC est justement en train de ruer de son côté. Et ils tombent dans la fuite ensemble, les attitudes des deux poneys sont donc calquées. Chanel, c'est une ponette très intelligente et très subtile et elle sait parfaitement ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Elle sait aussi parfaitement qu'elle mène son frère à la baguette. Et Chanel, c'est la spécialiste pour faire des choses à son frère. C'est quelque chose que je vois très souvent, que ce soit au travail ou surtout au pré. Lorsqu'elle a envie de faire quelque chose à la DAC, elle sait parfaitement lui envoyer les signaux et lui, il se laisse faire et il écoute toujours. Ici, lorsqu'on voit cet extrait, on se rend compte que la DAC, il a ses raisons pour faire ça. On l'a expliqué, donc c'est compréhensible quelque part qu'il ait fait son comportement et qu'il ait donné cette ruade. Mais je pense que pour autant, à mon avis, c'est Chanel qui lui a donné l'impulsion de le faire et d'aller au bout. Pour moi, quand je regarde cet extrait et que je l'analyse, je trouve que c'est elle qui a amorcé le négatif en premier. On le voit notamment à ses coups de tête où vraiment elle transmet de l'agacement. Et je trouve qu'elle encourage la DAC à faire la bêtise. Alors il faut savoir que la relation que j'ai avec Chanel, elle est quand même compliquée parce que c'est une jument très délicate. C'est une jument qui est très exigeante et c'est pas facile de la comprendre, de s'adapter à elle et d'être dans une dynamique positive parce qu'elle se vexe très facilement. Et voilà, c'est une jument qui a beaucoup de caractère.
Et régulièrement, Chanel a des règlements de compte qu'elle fait avec moi parce qu'il y a des choses qu'elle apprécie pas. Et moi, j'essaye de faire du mieux que je peux pour que ça se passe bien. Mais voilà, elle a quand même un caractère très tranchant et c'est pas une jument facile. Et je pense qu'ici, elle s'est servie de son frère aussi pour me sanctionner, mais par rapport à elle, parce qu'elle n'appréciait pas ce que j'étais en train de lui demander. Et comme elle sait que m'attaquer, c'est interdit, elle s'est dit qu'elle allait pas se mouiller, du coup, elle a envoyé son frère, mais quand même, elle s'exprime, et la preuve est qu'elle a fait sa mini ruade, elle n'a pas pu se retenir, donc bon, ça dit bien quand même qu'elle n'était pas blanche comme neige, et elle a bien apprécié que la DAC déraille. Alors, de mon côté, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que je suis en train de travailler Chanel en ignorant la DAC. Je le regarde pas, je lui prête pas d'attention. Et puis, au bout d'un moment, je me rends compte qu'il se rapproche beaucoup trop. Je l'avertis qu'il est trop près et qu'il faut qu'il s'éloigne. Et lorsque la ruade arrive, je me défends comme je peux. Au début, je suis donc avec Chanel. Je ne regarde pas du tout la DAC. Je suis concentrée sur elle. J'aimerais qu'elle accélère, alors je lui demande, notamment en mettant de l'action dans mon corps, et je la suis en courant. Le fait d'avoir agité mon corps, ça n'a rien déclenché, la jument n'a pas accéléré, et pour une raison que j'ignore, je ne lui redemande pas. Concernant la DAC, je ne lui prête toujours aucune attention. On continue notre course, et du coin de l'œil, je vois la DAC se rapprocher. Ici, je me rends compte qu'il est beaucoup trop près et que notre positionnement à tous les deux est dangereux, alors je lui demande de s'écarter avec ma main gauche, mais c'est déjà trop tard, la ruade est en préparation. Ici, je fixe ses jambes avec mon regard, je sens que ça va partir, alors je suis en train de regarder ce qui se passe pour pouvoir réagir avec mon corps. Là, je sais que les postérieurs vont partir, alors ma main change d'utilité. Elle n'est plus là pour communiquer, elle est là pour essayer de me protéger. J'utilise mon bras pour faire obstruction au mouvement, mais c'est trop tard. Dans ma main droite, je prépare mon stick parce que je sais ce qui va se passer et je dois agir. Les sabots arrivent, tant pis pour ma main, elle ne sert plus à rien, alors je retire mon bras. Heureusement, il n'a pas été touché et j'essaye de me décaler le plus possible pour éviter le coup et les sabots passent à quelques centimètres de ma hanche. On dirait sur l'image que ma main gauche touche la DAC, mais pas du tout, elle est dans le vide. Du côté de ma main droite, mon stick est en action, je vais l'envoyer jusqu'à la croupe. Ici, les sabots sont en train de partir, je sais que j'ai évité l'impact, alors je reprends un petit peu d'assurance et je viens mettre le coup de stick tout en rangeant mon bras gauche contre moi parce qu'il a bien failli y passer. Lorsque le poney s'en va, je ne fais plus rien, c'est terminé. Concrètement, au début de la vidéo, je fais pas grand chose, mes actions sont pas spécialement intéressantes à noter et je commence vraiment à agir au moment où je demande à la DAC de se pousser parce qu'il est beaucoup trop près, mais c'est trop tard. Le seul élément qui est vraiment important à noter et qu'on peut analyser et détailler, c'est ma décision de donner le coup de stick. Alors sur le moment, j'avoue que quand on est dans la situation, ce geste que j'ai fait, il a vraiment été automatique. Ça a été un réflexe et j'avoue que ça a été tellement vite que mon cerveau a pas eu le temps de réfléchir et de se dire tiens, je vais faire ci ou je vais faire ça. Non, mon corps a agi parce que j'étais dans une situation vraiment compliquée, donc voilà, ça a vraiment été le réflexe. Mais aujourd'hui, avec le recul, je pense quand même que c'était la bonne décision. Alors on est d'accord, quand on interagit avec un cheval, surtout quand on est dans la philosophie éthologique, le but c'est quand même d'être dans la non-violence, bien évidemment. Et c'est sûr que c'est pas agréable ni pour nous ni pour le cheval de devoir aller jusqu'à taper. Mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est vraiment dans une situation extrême. S'il m'avait touché, je pense qu'il aurait vraiment pu me casser la jambe. Donc on est vraiment dans une situation où là, c'est lui ou moi. C'est limite une question de survie. J'exagère peut-être un petit peu quand je dis ça, mais c'est quand même une attitude extrêmement invasive et extrêmement dangereuse. Donc, il faut avoir conscience que c'est nécessaire de pouvoir se défendre quand il se passe quelque chose comme ça. C'est exactement comme dans un troupeau. Si la DAC avait fait cette même ruade dans le troupeau par rapport à un autre cheval, il se serait fait mordre ou il se serait fait taper. C'est sûr, c'est les lois du troupeau. Donc, si moi, j'avais pas mis ce coup de stick,
Je sais pas ce qui se serait passé parce que ça s'est pas passé justement, mais peut-être que le poney aurait surenchéri. C'est possible. Peut-être qu'il aurait mis une deuxième ruade en se disant « je l'ai raté la première fois, donc je vais vraiment l'avoir ». Et si j'avais pas eu de stick, j'aurais rien eu pour me défendre. Et s'il y avait eu une deuxième ruade, vu comment on est positionné, j'aurais pas réussi à l'éviter. Parce que la première déjà, d'avoir réussi à l'éviter, je sais pas comment j'ai fait, honnêtement, ça a vraiment été le réflexe, je me suis décalée, bon j'ai réussi à pas prendre le postérieur, mais s'il avait surenchéri, j'aurais pris le coup de pied, c'est certain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui s'est passé sur cet extrait, c'est que il y a eu un incident, j'ai appliqué une sanction, vu que du coup j'ai mis le coup de stick, et à partir de ce moment-là, c'est réglé. Et je n'ai pas à revenir dessus, parce que sinon, je vais tomber dans l'abus de pouvoir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette vidéo, ma sanction, elle est juste parce que d'abord, elle est immédiate. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que j'ai mis le coup avec le stick vraiment à l'instant où la ruade a été faite. Donc dans la tête du poney, je suis sûre que ça n'a pas été mal assimilé. Donc je suis certaine d'avoir fait une association correcte dans son cerveau. Et il faut comprendre que le timing, lorsqu'on sanctionne, c'est vraiment ultra important. Si jamais j'avais raté mon coup de stick, par exemple, et qu'il soit parti, et que je lui ai couru derrière pour lui remettre un coup de stick, non, c'est bon, c'est fini, c'est trop tard. Quand on fait une sanction, c'est à l'instant T, sinon on s'abstient. Parce que sinon, on tombe dans la violence, et c'est pas le but. Autre chose qui rend ma sanction juste, c'est le fait qu'elle soit courte. C'est-à-dire qu'il a fait une erreur, j'ai fait une touchette, c'est bon, c'est fini, on revient plus dessus. Si je m'étais mise à le fâcher pendant des heures et voilà, à faire une sanction longue, ça n'aurait pas eu de sens. Le poney se serait senti agressé et il aurait eu raison parce que si ma sanction avait été longue, oui, ça aurait été de l'agression et ça aurait été complètement injuste. Et dernière chose qui rend ma sanction juste et qui est très importante à noter, c'est l'intention avec laquelle j'ai mis le coup de stick. Et ça, c'est primordial. Je pense même que c'est ça l'élément le plus important d'une sanction. C'est que j'ai mis ce coup de stick avec zéro émotion. Parce que c'est allé tellement vite que voilà, ça a été mécanique, ça a été un réflexe. Donc j'ai pas eu le temps de penser ou de ressentir des choses. Et ça, c'est super bien parce qu'au moins, je suis pas venue polluer le poney avec des émotions de ma part. Parce que le problème, c'est quand on sanctionne et qu'on sanctionne en mettant de la colère ou en mettant de la tension dans le stick. Là, c'est vraiment mauvais parce que là, c'est de l'agression. Là, on rentre dans une attitude de prédateur et là, ça marche plus du tout. La confiance, le respect, on risque de tout casser. Alors qu'au moins, sur ce coup de stick, comme ça a été tellement vite et que ça a été du réflexe, voilà, moi j'ai pas pu me dire, j'ai pas pu avoir de peur, j'ai pas pu avoir de colère et ça c'est ultra important. Donc pour moi, lorsque je regarde ces images, je me dis oui, mais ce coup de stick, il était bien parce que voilà, il était immédiat, court et surtout avec une intention neutre. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement important de le noter. Et je ne regrette pas de m'être servi du stick parce que si je l'avais pas fait, on ne sait pas ce qui se serait passé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que le poney aurait mis une deuxième ruade et là, qui m'aurait fait vraiment très mal. Donc au moins, on a eu un langage très clair, il a fait une erreur, j'ai fait une sanction, c'est bon, c'est fini, je ne suis pas revenue dessus ensuite. Et j'ai ni plus ni moins qu'appliqué le langage du troupeau, parce que si la DAC avait fait ça dans un troupeau avec d'autres chevaux, bah voilà, les autres chevaux l'auraient remis à sa place, et comme moi, j'ai pas de dents, j'ai pas de sabots, parce que bah voilà, je suis pas un cheval, j'ai pas les mêmes outils qu'eux, bah c'est mon stick qui a fait office de dents, et c'est ni plus ni moins comme si je l'avais mordu. Alors la personne qui me filmait à ce moment-là a arrêté l'enregistrement au moment où l'extrait s'arrête, tout simplement parce qu'elle a eu la peur de sa vie. Elle a cru que je m'étais faite toucher par le poney, que j'étais blessée. Donc forcément, filmer, c'est devenu un petit peu accessoire. Donc voilà, la caméra s'est coupée, ce qui fait qu'on n'a pas filmé ce qui s'est passé après. Mais je vous en parle parce que je trouve que c'est extrêmement important. Alors, comme je vous l'ai dit, après avoir mis le coup de stick, je n'ai plus rien fait parce que, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu un incident, j'ai fait ma sanction, c'est réglé.
J'ai pas à revenir dessus. Donc du coup, j'ai pas mis d'autres coups de stick, je suis pas venue mettre de la pression sur le poney, pas du tout, parce que voilà, il fallait vraiment se dire que l'incident était clos, donc on passe à autre chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise à marcher vers la porte du rond de longe. D'ailleurs, on voit sur les dernières secondes de la vidéo que je suis en train de marcher, tout simplement parce que je suis tout de suite allée chercher mon licol et ma longe pour aller chercher la DAC. Lorsque j'ai commencé à m'approcher de lui, il a commencé un petit peu à reculer et à paraître effrayé et je me suis rendu compte que c'était ma faute parce que je devais avoir beaucoup d'énergie corporelle parce que bah, voilà, j'étais dans le mouvement, j'étais dans l'action. Donc je me suis tout de suite calmée, j'ai fait redescendre la pression, je lui ai parlé gentiment et du coup bah, il a vu qu'il n'y avait aucun souci donc il est tout de suite venu, j'ai caressé, je lui ai mis le licol et je l'ai remis au pré. Concrètement, j'aurais très bien pu continuer à travailler, je pense que ça aurait posé aucun souci parce que comme l'incident était clos, on aurait pu faire autre chose derrière, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas voulu, tout simplement parce que moralement, le fait d'avoir eu cette ruade, moi ça m'a quand même un petit peu remué, donc j'ai préféré le remettre au pré parce que j'ai pas voulu prendre le risque de continuer à le travailler avec un ressenti, avec une émotion négative. Je me suis dit, si je continue à le travailler, il y a une chance pour que je me mette à réfléchir et que je me dise, oh là là, il m'a quand même fait une ruade, c'est dangereux, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et je me suis dit, je veux vraiment pas tomber là-dedans. Donc tant pis, je le remets au pré, j'arrête là parce que je veux vraiment pas amorcer de mauvaises choses, donc on s'arrête. Après ça, je suis retournée auprès de Chanel, on a continué le travail tranquillement. La première chose que j'ai fait lorsque je suis retournée avec Chanel, c'est tout de suite de reprendre mon contrôle des pieds. Parce qu'avec ce qui s'était passé, je voulais pas que la jument se dise qu'elle pouvait prendre le dessus. Donc, contrôle des pieds, et à partir de ce moment-là, la jument a été nickel. Et du coup, bah, j'ai pu faire ma séance, il n'y a vraiment eu aucun problème et la jument a été très bien. Je fais quand même beaucoup d'erreurs sur cet extrait et c'est d'ailleurs en grande partie pour ça qu'on en arrive jusqu'à cette ruade, je pense. Donc du coup, je vais vous parler de mes erreurs principales et il y en a 3, on va les détailler ensemble. Ma première erreur, c'est le manque de contrôle des pieds. Et ça vaut pour les deux poneys, autant l'un que l'autre. Alors avec Chanel, déjà, elle n'a pas accéléré quand je lui ai demandé et ensuite, elle a pris le galop toute seule. Donc du coup, mauvais contrôle des pieds sur ces deux aspects. Alors en plus, je sais pas où j'avais la tête parce que c'était elle que je travaillais, donc logiquement, c'est sur elle que j'étais concentrée. Mais du coup, voilà, là franchement pas top, le contrôle des pieds était nul sur Chanel et on n'était pas du tout synchronisés toutes les deux. Concernant la DAC, je lui avais donc demandé de rester immobile au milieu et il l'a pas fait puisqu'il s'est mis à marcher. Et en fait, tout le temps où il se déplace et où il marche, c'est vraiment une preuve que j'ai aucun contrôle des pieds. Et en plus, j'ai pas spécialement fait attention qu'il faisait ça. Et quand je l'ai remarqué, je me suis dit, bon, mais c'est pas très grave. Mais si, bien sûr que c'était grave. Il aurait fallu que je sois beaucoup plus attentive et que je reprenne le contrôle des pieds tout de suite quand il a commencé à marcher. Et je pense que les choses se seraient beaucoup mieux passées si j'avais fait ça. Mais j'ai été un petit peu laxiste, je me suis dit, il marche, c'est pas grand chose, bah, je le laisse faire, il nous suit, il est content. Mais non, j'aurais dû faire n'importe quoi, un reculé, un désengagement, bref, reprendre le contrôle de ses pieds à lui et ce Chanel en même temps pour que tout le monde rentre dans l'ordre. Deuxième grosse erreur, c'est que je n'ai pas vu les signaux que les poneys étaient en train de m'envoyer. Et là, franchement, j'ai vraiment été aveugle un grand moment parce que les deux poneys étaient en train de me crier que ça n'allait pas et moi je l'ai pas vu. Alors avec Chanel, c'est vrai que c'est une ponette qui râle très souvent et bah voilà, comme elle est très exigeante, elle est délicate, c'est compliqué de la travailler dans un élan positif et qu'elle soit contente. Donc c'est quelque chose qu'on travaille, j'essaye d'améliorer le plus possible ça, mais c'est vrai qu'elle râle quand même souvent et lorsqu'elle s'est mise à râler, je l'ai vue, mais je ne l'ai pas assez considéré et ça c'est bête parce que si j'y avais plus prêté attention et si j'avais fait en sorte qu'elle se sente mieux et qu'elle arrête de s'énerver toute seule, franchement ça se serait beaucoup mieux passé. Et surtout, bah, par rapport à la DAC, je ne l'ai pas assez regardé, j'ai pas été assez attentive à lui, et pourtant il m'a vraiment bien prévenue parce que presque l'intégralité de l'extrait que je vous montre, il passe son temps à m'envoyer des signaux et à me dire des choses, et moi, bah, voilà, je ne l'ai pas vu, donc j'ai payé mon manque d'attention.
Et troisième erreur, qui est en réalité un petit peu la conséquence des deux autres, c'est que je réagis beaucoup trop tard. Si j'avais été plus attentive, j'aurais tout de suite corrigé la DAC avec le contrôle des pieds, on en a parlé tout à l'heure. Mais le problème, c'est que justement, comme j'avais pas de contrôle des pieds et comme j'ai pas été assez attentive, lorsque je me suis réveillée et que je me suis rendu compte de ce qui était en train de se passer, c'était trop tard. La partie émotionnelle, c'est quand même quelque chose qui est difficile à gérer et personnellement, lorsqu'il m'est arrivé ça, il m'a fallu quand même plusieurs semaines pour encaisser. Parce que concrètement, c'est juste une ruade, c'est pas grand-chose dans les faits. Mais moralement, ça a été beaucoup pour moi. Parce que ce qui s'est passé avec la DAC, c'est qu'il y a vraiment eu une véritable agression, ça a quand même été très frontal, et le poney avait la réelle intention de venir me toucher, de venir me taper, et ça c'est quand même extrêmement difficile à vivre parce que avec ce poney, il y a de l'affect, on a une relation, et moi j'essaye toujours d'entretenir une vraie bienveillance avec ce cheval. Donc c'est vrai que c'est compliqué de se dire d'un coup qu'il se passe quelque chose comme ça nous fait déchanter, ça fait une vraie désillusion, et c'est pas évident de gérer ce genre de choses. Mais ce genre de raisonnement, c'est purement humain, parce que la DAC, lui, il a eu aucun souci avec cet événement-là, et ça c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Parce que la DAC, je suis retournée le voir, je crois, une demi-heure ou une heure après cette séance. Et lui, c'était comme si de rien n'était. Il était de nouveau super joyeux, à me demander d'interagir avec lui. Et pour lui, il s'était rien passé. Et c'est normal, puisque c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a eu un incident, on l'a clôturé, c'est fini, on passe à autre chose. Et ça, dans la tête des chevaux, c'est comme ça que ça marche. Alors que nous, en tant qu'humains, c'est beaucoup plus complexe parce que on a des émotions et des sentiments qui sont beaucoup plus complexes, justement. Donc, moi, j'ai eu besoin de temps. Il a fallu que je prenne un petit peu de distance par rapport au poney. Je l'ai un petit peu moins travaillé parce que, ça m'avait quand même dérouté de recevoir cette ruade de la DAC alors qu'on a une super relation. On s'entend très bien, on s'adore. Je sais que c'est un poney, lorsqu'il me voit arriver, il est ni, il vient vers moi au trot. Je sais qu'on s'apprécie beaucoup l'un et l'autre, et se dire que de temps en temps on a des désaccords comme ça, pour nous en tant qu'humains avec nos sentiments et nos émotions, c'est pas facile. Mais là où je me suis dit que il fallait vraiment se détacher de ces sentiments négatifs, c'est tout simplement que quand j'ai repris le travail avec lui, donc je sais plus, c'était quelques jours ou quelques semaines avec lui, il a été parfait, il n'y a eu aucun souci, parce que je pense que ça lui a servi de leçon, il s'est dit que oui, il fallait pas m'envoyer les postérieurs. Donc du coup, il n'y a jamais eu de problème. Et ce côté émotionnel, il est difficile à gérer parce que nous, on est très sensibles dans la tête des chevaux, c'est beaucoup plus simple et on devrait s'inspirer d'eux et que les choses glissent quand elles sont réglées et on passe à autre chose. Ce serait tellement plus simple, mais je sais que c'est compliqué de gérer les émotions. Et voilà, parfois, il faut juste laisser du temps. C'est ce que j'ai fait avec la DAC. Et du coup, quand je l'ai repris, ça s'est très bien passé. Et voilà, faut pas hésiter à se poser, laisser passer les choses tranquillement et reprendre. Et après, tout va mieux. Ce moment qui est arrivé dans le rond de longe, ça m'a quand même appris beaucoup de choses. D'ailleurs, la preuve, j'ai sûrement retenu la leçon parce qu'un incident de ce type, ça s'est jamais reproduit après avec la DAC. Et je pense que ça a aussi permis de remettre un petit peu les choses en place. Parce qu'il faut savoir que la DAC, à ce moment-là, était dans une période de test. Et c'est vrai qu'il me cherchait beaucoup. Et une fois qu'il y a eu ce petit incident, après, j'ai plus de soucis. Il a vraiment été nickel, très très sage. Et ça, c'est quelque chose qui est important à noter. C'est que au moment où s'est déroulée cette scène, c'était une période, autant pour la DAC que pour Chanel, c'était pour les deux, où ils avaient une hiérarchie qui était pas très stable. C'est-à-dire que c'était une période où la hiérarchie était en train un petit peu de changer dans leur troupeau. Il y avait des éléments qui étaient en train d'évoluer tout simplement parce que les poneys grandissaient. À cette époque-là, la DAC avait 4 ans, Chanel avait 5 ans, donc
C'était des jeunes poneys avec un âge qui est quand même un petit peu délicat. Et logiquement, un cheval, quand il passe justement du stade de poulain à celui de cheval, lorsqu'il grandit, forcément, la hiérarchie, elle s'adapte à ça puisque en grandissant, le cheval va essayer de monter dans la hiérarchie, de se faire entendre de plus en plus, il va prendre de l'assurance, c'est normal, c'est dans le processus pour grandir. Et ça, je pense que ça explique des choses parce qu'ils étaient vraiment tous les deux dans une période où ils se cherchaient un petit peu et hiérarchiquement, je voyais dans le pré qu'il y avait des petits tests les uns avec les autres et que c'était en train de bouger. Donc je pense que le fait que Ladakh et Chanel soient allés aussi loin avec moi sur cet extrait, ça s'explique aussi par cette période de hiérarchie où voilà, ils étaient en train de grandir et c'était pas très clair dans leur tête. Donc du coup, c'est un moment qui a quand même été délicat, ça n'a pas été très facile à vivre et c'est pas quelque chose de rigolo, mais globalement, aujourd'hui, j'en tire quand même un bilan très positif parce que voilà, ça m'a appris énormément de choses. L'une des raisons pour laquelle j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être même l'une des raisons principales, c'est tout simplement parce que je trouve que on idéalise beaucoup les chevaux et la relation qu'on a avec les chevaux. Les réseaux sociaux y sont pour beaucoup, je pense. Et c'est vrai que lorsqu'on cherche sur Internet ou même lorsqu'on regarde des choses sur différents médias, on voit très facilement et on voit toujours des belles choses, de la réussite avec les chevaux, ça tend toujours vers la perfection. Et c'est vrai qu'on a tendance à voir des gens qui nous vendent du rêve, mais ces gens-là ont tendance aussi à passer sous silence tout ce qui est difficulté, erreur, problème. Sauf que évoluer avec un cheval, c'est pas le monde des bisounours, et avoir une relation avec un cheval, c'est pas toujours tout rose, et ça, c'est vrai. Une relation avec un cheval où tout est parfait, je pense que ça n'existe pas, c'est pas la vraie vie, du moins c'est pas l'expérience que moi j'ai. Et tout ce qu'on voit sur Internet, il faut quand même bien avoir conscience que tout est trié, il y a du montage et tout est fait quelque part pour être sublimé, pour voilà, montrer toujours le positif. Et moi-même, je le fais avec Animaeki. Lorsque je vous montre des photos ou lorsque je fais des vidéos, je trie ce que je vous montre. Et il y a des choses que je ne sélectionne pas parce que voilà, je trouve que c'est pas des choses que j'ai envie de vous montrer. Et ça, il faut en avoir conscience. Mais le problème, c'est que à force de trier tout le temps et de montrer que le positif, déjà, ça fausse la réalité. Parce que dans la réalité, on a des problèmes, c'est normal. Et en plus, ça décourage les gens. Et je sais que moi-même, je suis passée par des périodes de grand découragement avec mes poneys, en me disant, j'ai des problèmes, j'ai vraiment des difficultés, et pourtant, quand je regarde les gens sur Internet, eux, tout est parfait tout le temps. Donc en fait, c'est que j'ai un problème, c'est qu'il y a vraiment quelque chose chez moi qui va pas. Et en fait, non, c'est juste que ça arrive à tout le monde, mais qu'il y en a qui le disent, et il y en a qui le disent pas. Et pour moi, ça, c'est important. Donc il faut vraiment avoir conscience que lorsque quelqu'un a un problème, un souci, un cavalier, c'est pas le seul, on est tous comme ça et il faut pas se dire qu'on est nul parce que on n'arrive pas à faire quelque chose et que celui d'à côté, il a l'air parfait. Non, c'est juste qu'il y a des gens qui passent des choses sous silence et ça peut se comprendre aussi parce que c'est pareil, si on était tous en train de montrer des mauvaises choses, ce serait peut-être pas forcément constructif. Mais il faut avoir conscience qu'évoluer avec un cheval, c'est quand même difficile parce que ça demande beaucoup d'efforts, ça demande énormément de remise en question. Et les chevaux sont des éducateurs, des enseignants formidables pour les gens. Mais voilà, parfois c'est quand même la grosse galère pour fonctionner avec eux et pour tirer du positif. La vraie vie avec un cheval, c'est jalonné de remise en question, de doutes, de moments difficiles. Et avec cette vidéo, j'avais envie justement de montrer un petit peu l'envers du décor sur mon cas personnel. Parce que c'est vrai que avec mes poneys, j'ai quand même une relation qui est très forte. Je sais qu'ils ont confiance en moi. Je sais qu'on peut faire plein de choses ensemble. Mais on a des hauts et on a des bas et on passe souvent par des périodes très compliquées où je ne les comprends pas, je sais plus comment faire, où j'ai du découragement et pourtant ça ne nous empêche pas de remonter la pente ensuite et de partager des moments qui sont magnifiques.
Et je ne jette pas la pierre aux gens qui publient et qui mettent en ligne des belles choses, parce que c'est important de voir des belles choses. Voir des cavaliers et des couples hommes-chevaux qui font des choses incroyables, c'est essentiel. C'est important parce que c'est inspirant, ça donne du courage, ça donne de l'espoir, ça donne de l'envie. Et tout ça, il faut le préserver, c'est important parce que c'est aussi quelque chose qui nous porte en équitation et qui nous aide à faire nous-mêmes des choses avec nos chevaux. Mais il faut avoir conscience qu'on a tous des échecs, on fait tous des erreurs et ça c'est la vraie vie. Et évoluer avec un cheval, c'est pas un long fleuve tranquille, loin de là. Le chemin est souvent semé d'embûches, c'est normal et c'est pas grave parce que bah voilà, des erreurs on en fait et on apprend et le cheval aussi apprend. Donc il faut pas le prendre de manière négative, il faut au contraire s'en nourrir pour devenir meilleur et il faut avoir conscience que bah voilà, les moments difficiles, c'est normal, ça fait partie du jeu. Il faut aussi bien se rendre compte que travailler avec un cheval, c'est quand même dangereux. Parce que le cheval, c'est un gros animal, il est lourd, il est fort et physiquement, on ne fait pas le poids par rapport à lui, c'est certain. Et je pense qu'on n'est jamais à l'abri d'un accident ou d'une incompréhension et je suis persuadée que même le cheval le plus gentil du monde, bah un jour, il peut déraper, même pas par méchanceté, juste parce que peut-être il n'a pas compris quelque chose ou qu'il a eu peur. Et il faut avoir conscience de ça. Le cheval et l'humain n'ont pas les mêmes langages, on ne fonctionne pas de la même manière. Si on prend l'exemple d'un cheval qui va aller mordre un autre cheval, concrètement, chez nous, humains, c'est peut-être juste l'équivalent d'un homme qui va élever la voix sur un autre. C'est pas grand-chose. Et ça, il faut le comprendre. On n'a pas le même cadre de référence, tout simplement parce qu'on est deux espèces complètement différentes. Et pour la DAC, lorsqu'il a rué, pour lui, c'était juste qu'il était en train de me dire quelque chose, sauf que pour moi, ça aurait pu me casser une jambe. Et le cheval se rend pas forcément compte qu'on est fragile. Alors après, chaque cheval a sa sensibilité propre et son intelligence propre. Peut-être qu'il y a des chevaux qui ont vraiment conscience qu'on est des petites choses fragiles, peut-être. Mais en tout cas, la DAC qui est très immature, je suis pas certain que c'est quelque chose dont il a conscience. Et voilà, je pense vraiment que lui, quand il m'a donné cette ruade, c'était juste pour communiquer. Et oui, sauf que moi, je peux pas communiquer de cette manière-là. Mon corps en est pas capable. Donc du coup, il faut toujours faire extrêmement attention lorsqu'on manipule des chevaux, même lorsqu'on les connaît, même lorsqu'on sait comment ils fonctionnent, parce que la DAC, je le connais par cœur, et pourtant, ça m'a pas empêché d'être prise au dépourvu par cette ruade. Donc quoi qu'il arrive, dès qu'on est avec un cheval, il faut vraiment penser sécurité, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la sécurité doit passer en priorité, quoi qu'il arrive, parce qu'on peut très vite tomber dans le danger avec un cheval. Alors dans mes vidéos, je vous dis très souvent, attention, une morsure, un coup de pied, un accident, c'est très vite arrivé. Mais là, du coup, oui, on a un exemple très concret aujourd'hui avec cet extrait. Et il faut bien se rendre compte que oui, ça va super vite. Et on n'a pas toujours le temps d'anticiper. C'est vraiment difficile de gérer toute cette vitesse quand le cheval décide de se mettre en action. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand je re-regarde cet extrait, je me surprends d'avoir réagi aussi vite et aussi bien. Je pense que ça a vraiment été du pur réflexe parce que c'est quand même allé très vite. Et j'ai été assez attentive pour réagir quand je me suis rendu compte de ce qui se passait. J'ai pas été assez attentive pour anticiper et éviter que cette ruade arrive. Donc voilà, dans ma manière de gérer la vitesse, il y a quand même eu des lacunes, mais bon, je m'en suis bien sortie sur la fin, mais je trouve important de vous montrer cet extrait pour avoir justement cette conscience de la vitesse qui, à mon sens, est très importante. Parce que si on sait à quel point ça peut aller vite, on fait plus attention. Et du coup, on met plus la sécurité à l'honneur, donc c'est ça qu'il faut faire. Sauf de rares exceptions, un cheval, lorsqu'il va faire quelque chose, il prévient toujours. Et ici, dans cet extrait, on le voit parfaitement parce que la DAC, il m'a envoyé
énormément de signaux avant, et si j'avais été plus attentive, je les aurais vus, je me serais rendu compte de ce qui était en train de se passer et j'aurais pu agir et éviter cette ruade qui aurait quand même pu me faire très mal. Donc, ne relâchez jamais votre attention parce que moi, je sais que ça m'a évité un bon nombre d'accidents avec des chevaux parce que justement, j'étais attentive. Donc, il faut jamais, jamais, jamais relâcher son attention, même avec un cheval que vous connaissez par cœur. Il faut toujours être prudent parce que, voilà, on n'est pas à l'abri d'un souci. Et je sais par exemple que j'ai fait une vidéo sur le regard où je vous expliquais ma manière de travailler avec les chevaux avec le regard. Je vous disais notamment que ça m'arrivait de travailler les yeux baissés. Mais dans ce cas-là, travailler avec les yeux baissés et du coup ne pas regarder le cheval, ça ne veut pas dire pour autant ne pas être attentif. Au contraire, je pense que quand on travaille avec cette gestuelle du regard, il faut être 2 fois plus attentif parce que justement, comme on ne regarde pas, il faut vraiment écouter, analyser, ressentir beaucoup plus parce que notre vision est au repos à ce moment-là. Donc je trouvais important d'en parler parce que personnellement, ça m'arrive très souvent de baisser les yeux quand je suis avec des chevaux parce que ça fait partie de mes méthodes de travail. Mais quand je baisse les yeux, je suis ultra attentive, je suis vraiment super concentrée sur tous mes autres sens pour pouvoir anticiper si jamais il y a un problème. Donc toujours faire attention quoi qu'il arrive. Lorsque j'ai commencé cette séance, donc au tout début, lorsque j'ai sorti Chanel pour la travailler toute seule, j'avais oublié mon stick et je me suis posé la question si j'allais travailler avec ou sans. Et finalement, j'ai quand même décidé d'aller récupérer une petite chambrière qui était dans l'écurie puisque du coup j'avais oublié mon matériel à moi. Et j'ai bien fait puisque justement, juste derrière, il y a eu cet incident avec la DAC. Il faut savoir que personnellement, je travaille 100% du temps avec un stick. C'est très 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 rare que j'en ai pas et même quand j'en ai pas, en général, je me débrouille toujours pour qu'il y en ait un dans la carrière, pas trop loin de moi parce que pour moi, le stick, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Tout simplement parce que nous, en tant qu'humains, on n'a pas des moyens physiques d'être équivalents avec le cheval. On n'a pas le même corps, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, et il faut savoir que nous, notre corps est trop court, entre guillemets, pour pouvoir faire des mouvements et s'adresser au cheval et communiquer correctement avec lui. C'est pour ça qu'on se sert d'un stick, pour que ça puisse être une prolongation de bras et pour qu'on puisse être vraiment clair dans les indications qu'on donne. Mais il faut aussi avoir conscience que le stick, ça sert aussi à nous protéger quand on se retrouve dans des situations dangereuses comme ici. On n'est pas égaux avec les chevaux, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas les mêmes outils, on n'a pas de dents, on n'a pas de sabots. Donc quand on se retrouve face à un cheval qui nous agresse et qui nous attaque, on se doit d'avoir un stick parce que c'est le seul outil où on peut se défendre. Et c'est vrai que c'est pas cool de devoir s'en servir, je suis bien d'accord. Moi, si je pouvais vraiment n'avoir aucun usage du stick, je le ferais. Mais de temps en temps, j'en ai besoin pour me défendre parce que je me retrouve parfois dans des situations vraiment compliquées, comme c'est le cas dans cet extrait. Et dans cet extrait, je suis vraiment contente d'avoir eu mon stick. Comme on l'a dit tout à l'heure, les émotions humaines, c'est quand même très difficile à gérer. Pour nous, ça demande un vrai effort, une vraie remise en question. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en équitation, et notamment en équitation éthologique, le contrôle de soi, c'est aussi complexe à mettre en place, parce que pour nous, c'est pas inné et ça demande vraiment beaucoup de travail. Mais on se rend bien compte que pour les chevaux, c'est pas du tout comme ça. Et quand je regarde la DAC, après le coup de stick, 1 heure après la séance, le lendemain de la séance, la semaine d'après, très honnêtement, la DAC, il était super, aucun souci, le poney était vraiment nickel et il m'en a absolument pas tenu rigueur. C'est-à-dire que y a eu un problème, oui, j'ai mis un coup de stick, ma sanction était juste, donc du coup, pour le poney, il n'y a vraiment eu aucun souci. Avec la DAC, on a quand même une super relation, on s'entend bien, on est complices, il me fait confiance et je sais qu'il aime passer du temps avec moi. Et d'avoir eu ce petit incident pendant cette séance, donc du coup de lui avoir donné ce coup de stick,
bah lui vraiment ça lui a rien fait et ça n'a en aucun cas abîmé notre relation, ça n'a rien cassé entre nous et même au contraire je pense que c'est même allé jusqu'à renforcer notre relation parce que en ayant cet incident, le poney a vu que je réagissais, je me laissais pas faire, que je lui mettais un cadre et qu'il y avait des limites. Et ça, c'est super important pour un cheval. Un cheval qui est bien dans sa tête et qui vous fait confiance, c'est un cheval qui est bien encadré. Et mettre des limites à un cheval, c'est super important parce qu'il constate que vous êtes fort, donc que vous êtes suffisamment fort pour le protéger. Et ça, c'est super important. Donc du coup, je pense que dans la tête de la DAC, non seulement il n'y a pas eu de rancœur et il n'y a eu aucun sentiment négatif par rapport à moi, on n'a rien perdu de notre relation, mais au-delà de ça, je pense même que ça a renforcé les choses parce qu'il a vu que bah voilà, j'étais forte, j'étais ancrée et il s'est dit je peux compter sur elle. Et ça, c'est quand même super important. Donc, mine de rien, d'une expérience qui était quand même négative à la base, parce que bah voilà, il a quand même essayé de me donner un bon coup de pied, bah mine de rien, on s'en sort super bien et je pense que, oui, quelque part, ça a peut-être renforcé la relation. Donc, c'est quand même bien. Alors, il faut quand même avoir conscience que les chevaux ont des personnalités différentes. Donc, forcément, il y a des chevaux plus ou moins tolérants. D'ailleurs, la preuve, la DAC est un poney quand même très tolérant. Chanel ne l'est pas du tout. Donc voilà, ça dépend quand même des individus. Mais les émotions nous polluent, nous, beaucoup plus qu'eux. Eux, en général, ils ont quand même beaucoup plus de facilité pour passer à autre chose et pour intégrer les choses. Donc du coup, je voulais aussi faire passer le message à travers cette vidéo, vraiment faire comprendre que apprendre à gérer ses émotions, ça facilite la vie, vraiment, ça change tout. Et lorsqu'on sait gérer son stress, sa peur, sa colère, la vie est transformée et les rapports qu'on a avec les chevaux et même avec les gens d'ailleurs, c'est vraiment amélioré et tout va mieux. Et les chevaux, eux, n'ont pas de rancœur. C'est absolument génial de constater ça. Donc essayons de faire la même chose de notre côté. On va aussi parler de l'effet de groupe, parce que mine de rien, travailler plusieurs chevaux ensemble, c'est pas anodin. Et je pense que sans l'effet de groupe, si Chanel n'avait pas été là, la DAC n'aurait sûrement pas fait cette ruade. Et il faut bien avoir conscience que travailler avec 2 chevaux, quelque part, c'est prendre 2 fois plus de risques et il faut vraiment faire très attention. Parce que lorsqu'on travaille avec plusieurs chevaux, ça veut dire que chacun doit vraiment être très contrôlable dans le cas où il y en ait un des deux qui partent en vrille, il faut pouvoir les contrôler tous les deux. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est pas passé dans cette vidéo, puisque moi j'avais pas le contrôle ni sur l'un ni sur l'autre, résultat ça a dérapé. Donc il faut quand même avoir conscience de ça, et plus on travaille en groupe avec plusieurs chevaux, plus il faut être super attentif, faire vraiment attention, avoir un contrôle excellent, et il faut prendre garde à cet effet de groupe. Parce qu'il faut avoir conscience que les chevaux communiquent entre eux, ils se font passer des idées, on l'a vu avec la DAC et Chanel, et ça peut faire des retournements de situation qui sont pas agréables si on n'est pas assez attentif ou si on n'arrive pas à le gérer. Donc prenez garde, si vous travaillez plusieurs chevaux à la fois, d'avoir le niveau et de pouvoir les maîtriser tous les deux quoi qu'il arrive. On arrive sur la dernière partie de cette vidéo, le cheminement qui m'a amené aujourd'hui à la réaliser et à vous la proposer. Donc du coup, je vous ai dit que cet extrait datait de août 2017, donc vous l'aurez compris, ça fait 1 an et demi que je l'ai en stock et enfin, aujourd'hui, j'ai décidé de le traiter. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, donc en août 2017, quand il s'est passé ça et que du coup j'avais les images, j'ai décidé de ne pas le montrer parce que pour moi c'était dangereux et j'avais pas envie de mettre en avant quelque chose de dangereux. Ensuite, je faisais des erreurs, donc c'est quand même pas très agréable de mettre en avant des choses lorsque on fait des erreurs. Et puis ensuite, j'avais pas envie de mettre du négatif sur Animaiki et je partais du principe que comme cet extrait était à la base négatif parce qu'il se passe quelque chose de pas très sympa, j'avais pas envie de polluer l'espace d'Animaiki et je préférais mettre sur la plateforme des choses vraiment positives qui montrent des aspects sympas.
Et puis j'avais aussi peur de tout ce qui était critique et puis polémique aussi, parce que mine de rien, dans cette vidéo, on voit que je donne un coup de stick, par exemple, et ça c'est quand même des choses extrêmement sensibles. Donc pour plein de raisons différentes, je ne voulais pas mettre cette vidéo en ligne et je voulais vraiment garder ça au fond d'un disque dur et ne pas l'exploiter. Et pourtant, quelques mois après que ça se soit passé, j'ai commencé à me dire que quand même, c'était important de le partager, voilà, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées dans cette vidéo. Donc j'ai pris du temps pour mûrir cette vidéo et aujourd'hui je vous le partage parce que voilà, je me sens prête à le faire et je pense qu'on a aussi besoin de voir ce genre de choses. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de la publier parce que je trouve que c'est important et ça porte des messages qui, à mon sens, sont essentiels lorsqu'on évolue avec des chevaux. Donc au final, si je devais résumer ma motivation de faire cette vidéo juste en une seule phrase, je dirais que c'est à la fois pour vous mettre en garde, parce que quand on travaille avec un cheval, il faut quand même faire super attention et un accident, ça arrive. Et en même temps, c'est aussi pour dédramatiser, parce que au final, c'est pas si grave. Avant de vous quitter, je tiens quand même à dire que tout ce que j'explique dans cette vidéo, bien entendu, ça reste un avis personnel, c'est ma façon de faire. Je n'impose cette philosophie et cette méthode, entre guillemets, à personne, mais j'espère qu'en vous ayant partagé ça, peut-être que ça en aidera parmi vous. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que j'ai vraiment essayé d'y insérer des messages qui, à mon sens, sont extrêmement importants et je pense qu'ils gagneraient à être diffusés. Donc, n'hésitez surtout pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à une prochaine fois sur Animaiki.